Il existe des stars de la musique qui entrent dans l'histoire, non seulement grâce à leur talent, mais aussi par les récits fascinants et parfois encore secrets de leur vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des artistes les plus emblématiques de la chanson française, Daniel Guichard. Avec une carrière de plus d'un demi-siècle, Guichard reste indissociable de chansons intemporelles comme La tendresse, Mon vieux ou encore Faut pas pleurer comme ça. Mais derrière ces morceaux romantiques et émouvants se cache une vie tout aussi mouvementée. À 76 ans, Daniel Guichard a enfin reconnu ce que beaucoup d'entre nous soupçonnaient depuis longtemps. Une confession sincère sur les épreuves qu'il a dû affronter, ses relations amoureuses et les secrets qui ne sont révélés qu'aujourd'hui. Plongeons ensemble dans les pages de la vie tourmentée et profondément émotive de Daniel Guichard. Le voyage musical de Daniel Guichard. Daniel Guichard est né le 21 novembre 1948 à Paris, dans une famille d'origine picarde. Son père était imprimeur lithographe et sa mère venait de Bretagne. Enfant, Daniel a vécu un choc émotionnel profond lorsque son père est décédé, alors qu'il n'avait que 14 ans. Cet événement a laissé une empreinte durable et est devenu l'inspiration de l'une de ses chansons les plus célèbres. Mon vieux, cette chanson n'est pas simplement un morceau musical, mais une lettre d'amour à son père, un symbole de douleur, d'amour paternel et d'émotion indisible. L'enfance de Daniel Guichard n'a pas été facile. Après la mort de son père, il a dû arrêter l'école prématurément pour aider sa famille. Adolescent, Guichard a travaillé dans divers emplois manuels, y compris un passage au marché de Rangis pour subvenir à ses besoins. Pourtant, la musique est toujours restée un moyen de survie, un échappatoire spirituel, et il a rapidement réalisé que sa voix profonde et terreuse pouvait toucher le cœur des autres. La carrière musicale de Guichard a commencé de manière tout à fait fortuite. Il avait enregistré quelques démos et les avait envoyés à des maisons de disques sans grand espoir. Cependant, en 1966, une petite maison de disques a remarqué son talent. Ce n'est qu'en 1972 que le nom de Daniel Guichard a réellement brillé avec La tendresse. Une chanson empreinte de qualité lyrique et humaniste. Une ballade simple mais profonde sur l'amour et la gentillesse. Ce fut suivi d'une série de grands succès dans les années 70 et au début des années 90. Avec sa voix rock distinctive et son style brut et sans fioriture, Guichard a rapidement conquis le cœur des auditeurs populaires et des fans qui appréciaient l'honnêteté dans la musique. Des chansons comme « Faut pas pleurer comme ça », Chanson pour Anna, Je t'aime, tu vois, ou Le Gitan sont devenus des hymnes joués sans cesse à la radio et à la télévision. Contrairement à de nombreux artistes de son époque qui ont choisi de mener une vie glamour dans le monde du show business, Daniel Guichard a toujours maintenu une personnalité simple. Il a refusé de participer à des événements de divertissement futiles et s'est rarement apparu dans des talk-shows télévisés. Il se voyait toujours comme un véritable chanteur itinérant, apportant des chansons aux gens, quelle que soit leur classe sociale ou leur richesse. Cela se manifestait notamment par l'organisation de tournées dans de petites villes et villages reculés, des endroits où les artistes célèbres ne se rendaient généralement pas. Pour lui, chaque auditeur, peu importe où il se trouvait, méritait d'entendre de la musique sincère. Particulièrement, à partir de 2010, malgré son âge avancé, Daniel Guichard a continué à composer et à se produire sans relâche. Il a organisé des tournées à travers la France, la Belgique, la Suisse et le Canada, recevant l'amour enthousiaste de publics de toute génération. Un aspect particulier à noter est qu'il gérait tous les aspects de sa carrière, de la gestion financière aux relations publiques en passant par l'organisation de spectacles. Il a même créé sa propre société pour contrôler la qualité artistique et éviter la commercialisation. D'un point de vue artistique, Daniel Guichard est resté fidèle au genre de la chanson française, des chansons pleines de poésie, avec des paroles riches en images et en émotions.
Il a un jour partagé « Je ne fais pas de musique pour suivre les modes. Je chante ce que je vois, je vis, je ressens. » Au cours de plus de 50 ans de carrière, Daniel Guichard n'a pas été seulement un chanteur. Il a été un conteur par la musique, la voix des travailleurs, l'âme de la France traditionnelle, simple mais profonde. Et c'est cette fidélité à son style qui lui a permis de laisser une empreinte intemporelle, un monument vivant dans le cœur des amateurs de musique française. La vie personnelle et les relations de Daniel Guichard. Si la musique a propulsé Daniel Guichard au sommet en France, sa vie privée est une toile aux multiples couleurs, marquée par des relations profondes et les responsabilités de la paternité. Bien qu'il soit réputé pour sa discrétion, Guichard n'a jamais complètement dissimulé sa vie personnelle, la partageant souvent de manière sincère et simple, à l'instar de ses chansons. Guichard a été marié 3 fois et est père de 7 enfants, une rareté parmi ses contemporains. Chaque relation a laissé une empreinte significative dans sa vie, servant fréquemment de matériau émotionnel pour ses compositions. Son premier mariage fut avec Claudine dans les années 1970, avec qui il eut 3 enfants. Guénaël, 1969, Armel, 1965 et Anaël, 1976. Cependant, leur mariage se termina par un divorce en 1977. Cette période coïncidait avec le sommet de la carrière de Guichard, une période sensible qui rendait l'équilibre entre famille et travail particulièrement difficile. Peu après, il entama une relation avec Michel, son ancienne attachée de presse. Ils se marièrent et eurent une fille, Emmanuelle, 1984. Michel fut non seulement son épouse, mais aussi une collaboratrice de confiance dans sa carrière pendant de nombreuses années. Cependant, ce second mariage ne dura pas non plus, et ils se séparèrent discrètement, sans éclat. Le tournant le plus significatif dans la vie amoureuse de Guichard survint au début des années 1980, lorsqu'il rencontra Christine, la femme qui est restée à ses côtés depuis. Leur histoire d'amour débuta de manière romantique. Lors d'un vol de Karachi à Pékin, Daniel rencontra Christine, qui travaillait comme hôte de l'air. Il raconte qu'il n'arrêtait pas de l'appeler pour plus de champagne, et de ses premières interactions naquit un lien naturel. Ils se marièrent officiellement en 1991 et eurent 3 enfants ensemble. Gabriel, 1989, Joël, 1993 et Raphaël, 1996. Notamment, le couple renouvela ses vœux de mariage à 2 reprises, en 2002 et en 2019. Lors de la 3e cérémonie, ils organisèrent un mariage privé en Chine, auquel assistaient uniquement des amis proches et des membres de la famille. Guichard expliqua qu'ils avaient fait cela pour leurs enfants, car ils étaient trop jeunes pour se souvenir du second mariage. Ce que le public admire particulièrement chez Daniel Guichard, c'est son rôle de père de cet enfant. Contrairement à l'image d'une star constamment occupée, il s'efforce de passer autant de temps que possible avec sa famille, en particulier avec ses 3 enfants cadets. Dans de nombreuses interviews, il a exprimé qu'il ne s'était pas vraiment présenté suffisamment dans la vie de ses enfants aînés en raison de sa carrière chargée, et il porte toujours un sentiment de regret. Par conséquent, avec ses 3 plus jeunes, il s'efforce de réparer cela, en participant activement à leur éducation, en les enseignant et en créant des souvenirs dans leur maison de la région de Léros où il se retire des projecteurs pour savourer les moments familiaux quotidiens. Dans la vie réelle, Daniel Guichard est également connu pour sa forte personnalité, sa vie selon des principes et son amour profond pour sa femme. Il déclara un jour dans une émission de télévision: « Si quelqu'un franchit le mur de ma maison pour nuire à mes proches, je pourrais finir en prison, mais cette personne ne reviendra jamais. » Une déclaration forte, reflétant son engagement sans faille envers l'amour familial. Le secret derrière le cauchemar de l'alcool. Derrière l'éclat d'un artiste au timbre de voix profond et puissant, Daniel Guichard a un jour dû affronter une épreuve difficile que peu de gens connaissaient. Un problème sérieux
avec l'alcool et le tabac pendant une longue période. Ce n'était pas simplement une période difficile de sa vie, mais une bataille silencieuse qui a duré des années et a failli abattre l'homme qui a autrefois foulé les plus grandes scènes de France. Dans une interview rare avec le magazine Ici Paris, Guichard a partagé avec une sincérité obsédante: « J'étais dépendant du whisky mélangé avec du coca et des cigarettes, consommant 3 ou 4 bouteilles par jour, ainsi qu'une quantité incalculable de cigarettes. » Ces chiffres n'ont pas seulement stupéfié les auditeurs, mais ont aussi révélé une vérité brutale. Cet artiste glamour se trouvait un jour très près du bord de l'autodestruction. Cependant, Daniel n'a jamais caché ce fait. Au contraire, il a choisi de l'affronter et de le partager comme une forme de soulagement, et pourrait aider ceux qui pourraient traverser des situations similaires. Il a expliqué que sa dépendance aux substances venait de la solitude, de la pression professionnelle et des blessures émotionnelles non guéries. Il y a toujours une raison derrière chaque comportement. Soit vous vous disputez et vous battez avec tout le monde, soit vous buvez pour oublier, mais tout cela a pris fin il y a 30 ans. Cette confession est non seulement un tournant important dans son parcours, mais aussi un reflet de courage, une qualité que tous les artistes ne possèdent pas. Bien qu'il soit célèbre et adoré, Guichard a choisi de dire la vérité plutôt que de créer une image parfaite. La bataille n'a pas été facile. Pour la surmonter, Daniel Guichard n'a pas cherché de centre de désintoxication ou de traitements spéciaux. Il a plutôt choisi de tout arrêter de manière totale et définitive. Et ce qui l'a aidé à y parvenir, c'est sa famille. Lors d'une conversation récente, il a révélé: « Ce sont mes enfants qui m'ont fait tout abandonner. Je ne voulais pas qu'ils grandissent dans une maison où leur père sentait toujours l'alcool et la cigarette. Je ne voulais pas laisser ce souvenir dans leur tête. » Le chemin pour abandonner cette dépendance fut l'un des tournants les plus importants de la vie de Guichard. Cela l'a non seulement aidé à retrouver sa santé physique, mais plus important encore, à se rétablir mentalement et moralement. Après avoir complètement arrêté l'utilisation de ces substances, il a commencé à passer plus de temps avec sa famille et à investir dans des activités saines, en particulier le sport. En 2023, Daniel a révélé de manière inattendue dans une vidéo YouTube qu'il avait rejoint un club de tir sportif. Non pas pour la violence, mais parce que cela l'aidait à développer la patience, la discipline et le contrôle émotionnel, des qualités qu'il avait perdues pendant sa période la plus sombre. Tout ce qui arrive a une raison. Si les choses ne s'étaient pas passées ainsi, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Cette déclaration est la preuve la plus claire de la renaissance de Daniel Guichard. D'un homme profondément marqué et dépendant de l'alcool pour oublier, il est devenu un symbole de force, se surpassant pour mener une vie équilibrée et pleine d'amour. Aujourd'hui, à l'âge de 76 ans, Daniel Guichard n'est pas seulement un artiste légendaire, mais aussi une source d'inspiration pour la résilience et la force intérieure. Son histoire prouve qu'à tout âge, peu importe la noirceur du passé, il est toujours possible de changer, quand on a suffisamment de raison et d'amour pour le faire. Les derniers jours de Claude François est témoigné d'un cœur brisé. Claude François, le petit homme à l'énergie immense, fut l'une des icônes musicales les plus éclatantes de la France du XXe siècle. Mais la gloire s'accompagnait d'ombre, et ces derniers jours furent marqués par le stress, l'épuisement et une solitude déchirante. Peu savaient que l'un des témoins les plus proches de son déclin était Daniel Guichard, quelqu'un que Claude appréciait, admirait et considérait comme un successeur spirituel. Leur relation allait au-delà de celle de contemporains. Bien que Claude fût la star internationale la plus célèbre, il voyait en Daniel une authenticité rare, tant dans la musique que dans le caractère. Ils se rencontreraient au début des années 1970, lorsque Guichard commençait à se faire remarquer avec des chansons émotionnellement riches, comme « Mon vieux ».
tandis que Claude était au sommet de sa carrière, avec des tubes comme d'habitude, plus tard connu sous le nom de My Way. Claude invita Daniel dans son studio privé, le studio Flèche, l'encourageant à sortir sa musique via son label. Cependant, Daniel, fidèle à son style indépendant, refusa. Néanmoins, le respect de Mutuel persista, et ils restèrent en contact partageant les pressions uniques de la célébrité, la pression médiatique, la solitude sur scène et la peur d'être oublié. Claude, bien que vibrant sur scène, était profondément sensible et vulnérable. Dans ces dernières années, il souffrait souvent d'anxiété et d'insomnie. Daniel, qui avait visité la villa de Claude Adam Moi, se souvient. Claude vivait comme si chaque jour était le dernier. Il courait toujours, chantait toujours, contrôlait chaque détail, comme si s'arrêter le ferait s'effondrer. La mort subite de Claude François. Le 11 mars 1978, électrocuté en ajustant un luminaire dans sa salle de bain, choqua la France. Pour Daniel, ce fut un coup dur, non seulement la perte d'un collègue, mais aussi la prise de conscience de l'isolement et de l'épuisement de Claude dans ses derniers moments. Dans une interview rare, après cela, Daniel partagea émotionnellement. Claude ne méritait pas de mourir ainsi, pas seul. Il a tant donné, mais n'a rien gardé pour lui. Il exprima également que le départ de Claude l'avait amené à réfléchir sur sa propre vie, en particulier sa manière de vivre, d'aimer et de prendre soin de lui-même. Témoigner de la mort d'un ami et d'un artiste compagnon permit à Daniel Guichard de mieux comprendre la valeur de ralentir et d'être fidèle à ses émotions. Depuis ce choc, sa musique est devenue plus introspective, remplie de réflexions sur la vie, la perte, et ce qui reste après que les projecteurs se soient éteints. Lors d'une visite à la tombe de Claude François à Dammois, désormais un lieu de pèlerinage pour les fans, Daniel laissa un bouquet de fleurs blanches avec une carte portant l'inscription. Pour toi, l'étoile éternelle, d'un frère qui t'a jadis admiré et se souvient toujours de toi. La dernière confession, les secrets révélés. À 66 ans, après des décennies sur scène et des hausses et des bas de la vie, Daniel Guichard n'est plus le jeune artiste qu'il était autrefois, mais un témoignage vivant des valeurs éternelles de la musique, de l'amour et de la vérité. Et ce sont justement dans les dernières années de sa carrière qu'il a choisi de s'ouvrir davantage au public, partageant les coins les plus profonds de sa vie qu'il avait autrefois soigneusement cachés. L'une des confessions les plus surprenantes a été que Daniel a failli tout abandonner. La musique, la scène et même sa propre vie à une époque où il était profondément dépendant de l'alcool et des cigarettes. Un autre secret qu'il a révélé lors de l'émission Les Incorruptibles sur YouTube à la fin de 2024 est la relation profonde qu'il entretient avec ses enfants, un sujet qu'il avait jusque-là évité de mentionner dans ses interviews. Guichard a révélé que ce sont ses enfants qui ont été la plus grande motivation pour qu'il abandonne ses mauvaises habitudes, mène une vie plus saine et retrouve sa véritable nature d'artiste. Je les ai regardés dans les yeux et je me suis demandé, est-ce que je veux que mes enfants se souviennent de moi comme un père qui n'était jamais là, toujours avec un verre de vin et de la fumée de cigarette? La réponse était non. C'est alors que Daniel a commencé son chemin de rétablissement, pas seulement sur le plan physique, mais aussi pour retrouver son vrai soi. Il a aussi avoué qu'il avait refusé de nombreuses invitations à des concerts importants, car il ne voulait pas perdre sa vie privée. Je ne me suis jamais considéré comme une star. Je suis juste un gamin de Le Perreux-sur-Marne, écrivant de la musique pour guérir et chantant pour survivre, a-t-il dit. Peut-être que c'est cette simplicité et cette authenticité qui ont fait de Daniel Guichard un artiste différent du reste du monde du spectacle, où les projecteurs cachent souvent les blessures intérieures. Lors d'un concert qui semblait être son dernier à Paris en 2023, devant des milliers de spectateurs émouvus aux larmes, Daniel interrompit soudainement sa prestation et dit « Je n'ai pas toujours été le meilleur.
j'ai blessé ceux que j'aimais et j'ai même oublié de m'aimer moi-même. Mais c'est vous tous qui avez été à mes côtés pendant 50 ans qui m'avez donné une seconde chance. Merci de ne pas m'avoir abandonné quand j'étais encore perdu. Ce moment a été comme une excuse, un remerciement et un doux adieu à son propre passé. Et peut-être que la plus grande confession tout au long de ce parcours est que Daniel a trouvé la paix, non pas grâce aux applaudissements ou aux ventes d'albums, mais grâce à l'acceptation de soi et au pardon. Il a compris qu'aucun être humain ne peut vivre pleinement s'il fuit toujours son vrai soi. Et aujourd'hui, à 76 ans, n'étant plus un artiste au sommet de la gloire, mais un symbole vivant de résilience, de fidélité à la musique et du courage d'affronter la vérité, Daniel Guichard est un modèle de persévérance. Son parcours est une histoire de persévérance, de renaissance après la défaite et les difficultés. Des chansons d'amour sucrées à une vie personnelle pleine de tempêtes, Daniel Guichard a vécu une vie pleine d'émotions et de courage. Ses confessions ne sont pas seulement une ouverture envers ses fans, mais aussi une leçon d'acceptation de soi, de ne jamais abandonner. Peu importe combien la vie peut être difficile. Aujourd'hui, en regardant en arrière, Daniel Guichard peut être fier de ce qu'il a traversé et de ce qu'il a accompli. C'est un parcours que tout le monde ne pourrait pas surmonter, mais Daniel Guichard l'a fait. Et c'est ce qui fait de lui une légende dans le cœur de ses fans. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu une chanson de Daniel Guichard qui vous a ému aux larmes? Qu'est-ce qui, selon vous, lui a permis de se relever de ses jours les plus sombres? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons vraiment entendre votre histoire. Et si vous avez trouvé cette vidéo significative, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires authentiques et inspirantes du monde de l'art. À bientôt dans la prochaine vidéo.